Vent pour Dieu d'abord. 1, 2, 3, go! Edmark International, oh yes! Une acclamation pour nous. 1, 2, 3, go! Edmark International, oh yes! On peut se rasseoir. Alors, je disais tantôt, ce qui s'appelle Monsieur Paul Zemba, il a fait avec fierté la une de notre magazine d'Edmark, Edmark Monde, Edwards. Il a représenté le Burkina Faso pendant plus d'un mois. Tout le monde entier a connu le Burkina Faso grâce à lui. A connu qu'il y a des leaders très puissants, des leaders très déterminés, acharnés à la cause d'Edmark au Burkina Faso. Merci encore. Il est double couronné, il est membre élite, il est formateur titri, formateur des orateurs. Bientôt, il sera un TIFOR, bientôt. Il est coach en club de santé. Il a participé au ici à TBC en 2014. C'est quelqu'un de très expérimenté que nous avons aujourd'hui à avoir. Donc, sur ton innovation, aidez-moi à accueillir ici le formateur DCM, Titi, 1, 2, 3, go! Edmark International, oh yes! Alors, merci bien. Merci moi. Merci à moi, merci à toi. Merci à toutes les personnes qui ont effectué le déplacement. Merci à toutes les personnes qui sont sur la route en train de venir. Merci aussi à toutes les personnes qui nous suivent en direct. Aujourd'hui, nous allons faire une formation sur les boissons de vie. Et vous savez, nous sommes d'abord à Edmark. Edmark est une signification de la compagnie qui nous donne la bonne vie à travers les compléments alimentaires. Et le E veut dire Ever, le D veut dire Dynamic, et le MAC veut dire Marketing. C'est une compagnie qui est basée sur 4 piliers dont la gratitude, l'abondance, l'amour et la compassion. Et quand on parle de gratitude, c'est le fait de dire merci pour les choses ou pour les services qu'on nous rend dans la vie. Si toutefois on est remerciant ou si toutefois on est reconnaissant envers les services qu'on nous rend dans la vie, on est tout le temps abondant. Et quand on a de l'abondance, on aime. Quand on aime aussi, on a la compassion envers tous ceux qui sont autour de nous. Et ce matin, comme je vous le disais, nous allons voir un séminaire qui s'intitule Séminaire de vie saine. Et ce séminaire de vie saine est basé sur les boissons de vie. Ce que nous buvons, si ce n'est pas propre, ça touche beaucoup à notre santé. Mais si c'est propre, ça peut nous aider à rester en vie pendant longtemps. Mais quand on parle de boissons de vie saine, c'est quoi exactement? Ce sont des boissons que nous avons besoin parce que journalièrement, nous avons des symptômes qui nous dérangent beaucoup. Et si vous observez un peu ces cafés qui sont là, ce sont tous des cafés décaféinés et qui contiennent tous des plantes. Et vous savez, de nos jours, nous nous soignons à travers les plantes. Les plantes sont particulièrement des médicaments qui permettent à beaucoup de personnes de rester en vie pendant longtemps et de prévenir leur maladie. Et tous ces cafés que vous voyez, c'est parce que beaucoup de personnes boivent le café. Si vous observez journalièrement, on peut dire que près de 60 à 70% des personnes qui sont autour de nous boivent le café. Mais quel type de café ils boivent? À la différence de nos cafés d'abord, nos cafés sont décaféinés. Et parce qu'on a enlevé la caféine, on a introduit des plantes dans ces cafés-là. Observez un peu les Asiatiques. Ils aiment boire le café, ils aiment boire le thé. Mais nos cafés contiennent des plantes particulières aux besoins de chaque personne. Si vous êtes fatigué constamment, il y a un café ici dans lequel on a mis une plante qui peut vous aider à remonter la fatigue. Si vous avez des faiblesses sexuelles, on a un café qui contient une plante qui permet de vous remonter la faiblesse sexuelle. Mais le café est l'une des boissons les plus consommées au monde. Même si vous ne consommez pas le café, beaucoup de personnes en consomment. Si vous ne faites pas de la consommation du café une affaire, beaucoup de personnes en font une affaire. Et les cafés qu'Edmark a sont des cafés de premium gourmet. Ce sont des cafés qui sont d'un niveau élevé. Ce ne sont pas des cafés qui sont faits pour rendre encore malade. Ce sont des cafés alimentaires faits à partir
de café de qualité supérieure du Nicaragua et en plus aussi les plantes que nous avons. Et vous savez, quand on parle de café, il y a deux types. On a le café Arabica et le café Robusta. Et parmi ces deux types de café, le café Arabica est le meilleur. Mais la plupart des bons cafés qui sont cultivés sur la terre, les pays qui cultivent les meilleurs cafés, sont situés entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Ce sont ces pays-là qui cultivent le bon café. Et c'est à partir de ces pays que vous pouvez avoir les meilleurs cafés. Et le Nicaragua fait partie de ces pays. Et nous proposons les meilleurs cafés dont vous apprécierez le goût d'apport avant de voir les effets dans le corps. Mais si on a un œil d'homme d'affaires, observez un peu dans tous les cafés, observez un peu dans tous les hôtels, observez un peu dans tous les coins et les moindres recoins du Burkina Faso, vous verrez qu'à chaque coin de la rue, il y a un café que nous vendons. Que ce soit expresso, que ce soit tous les types de café. Mais les gens n'en font pas une affaire. Il y a tellement de types de café, il y a tellement de personnes qui en consomment, si bien que beaucoup de personnes n'en font pas une affaire. Mais si vous avez un œil d'homme d'affaires, vous verrez que le café est maintenant une industrie de milliards. Parce que plus de 2 milliards de tasses de café sont consommées par jour dans le monde. Et plusieurs personnes nous disent que c'est une nouvelle révolution. Parce que le café est inévitable. Quand on s'assoit pour causer le matin, rares sont ceux-là qui peuvent boire de la sucrerie ou autre boisson. Mais quand c'est le café, ça fait éveiller les sens. Mais si, toutefois, on arrive à vendre 2 milliards de tasses de café dans le monde, vous imaginez, si vous pouvez avoir, même si c'est 5 francs, dans chaque tasse vendue dans le monde, vous aurez combien? C'est de l'argent. Malheureusement, nous sommes des consommateurs, mais nous n'essayons pas de voir comment est-ce qu'on peut tirer profit des dépenses journalières que les gens font. Si vous arrivez à avoir 1 franc, je dirais même pas 1 franc, je dirais 1 centime de 2 millions de tasses de café vendues par jour je parle, à la fin du mois vous allez avoir combien? Vous allez avoir une somme colossale. Malheureusement, la plupart des cafés que nous consommons, à la longue, nous créent de sérieux problèmes de maladie. Parce qu'il y a de ces cafés qui sont trop forts, qui excitent les nerfs. À la longue, on va avoir des problèmes de nerfs. Il y a des cafés, quand tu les prends, le matin, ça va te remonter. Mais le soir, tu vas te sentir abattu. Tout simplement parce que dans ces cafés, on a introduit certaines substances. Et ces substances-là ne sont pas forcément bonnes pour la santé. Vous buvez pour avoir un effet, c'est vrai, vous aurez l'effet, mais par contre, vous aurez d'autres effets indésirables. C'est la raison pour laquelle vous verrez beaucoup de personnes en 40 à 50 ans commencent à avoir des problèmes de nerfs, commencent à avoir des problèmes neurodégénératifs, commencent à avoir des problèmes de vue, commencent à avoir des problèmes de dépression, ou bien des problèmes de dérèglement de tension ou de diabète. Tout ça à cause de certaines substances qui se trouvent dans les cafés. Mais pendant la jeunesse, quand vous avez la force, quand vous êtes un peu en forme et que vous buvez les cafés, vous ne sentez pas. Maintenant, ils disent, ah, ça fait quoi? Ça fait rien. Mais c'est quand vous allez commencer à décliner en âge que vous allez comprendre réellement la portée de ce que vous consommez journalièrement. Mais pour pouvoir aider les gens à avoir une santé, à rester en bonne santé, nous avons rencontré les substances avec des plantes. Et la première plante que nous avons est le ginseng. Le ginseng est une plante qui aide à réguler beaucoup de problèmes dans le corps. Et nous avons le ginseng rouge que vous verrez devant qui est la meilleure parce qu'il y a deux types de ginseng. Mais tout d'abord, le ginseng est l'une des 11 espèces de plantes vivaces à croissance forte avec des racines charnues appartenant à la famille des Aramiacées. Le ginseng est également une des pierres angulaires de la médecine à base de plantes. La médecine à base de plantes. Présentement, nous ne pouvons que compléter notre alimentation quotidienne
avec la médecine à base de plantes. Longtemps considéré comme un traitement honoré. Ces personnes-là, la dernière fois, on entendait quelqu'un qui parlait de ça, qu'il a sa soeur qui a fait 6 mois sans voir ses règles, 26 ans. Si on a ces problèmes hormonaux, c'est très tôt. Et si on ne prend pas garde à la longue, ça va créer encore de sérieux problèmes. Et le ginseng, comme je vous le disais, il y a deux types de ginseng. Il y a le ginseng rouge et le ginseng blanc. Le ginseng rouge est le plus efficace. Son nom est Panax qui signifie guérir tout. Et pour le cultiver, ce n'est pas facile. Il faut enrichir tellement le sol avant de pouvoir. Et ça nécessite 6 ans avant de pouvoir récolter ces plantes-là. Donc vous comprenez que si vous voyez que le paquet de ginseng coûte 10 000 francs, ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est très efficace. Mais il y a des études qui ont été faites, rien que pour le ginseng. Quand vous consommez ce café à long terme, ça permet de renforcer la capacité de la mémorisation. Ça a un effet impair inhibitrice de la glycémie. Et troisièmement, ce qui est très important pour les hommes, le ginseng, faites zoom pour que les hommes voient ça, parce que c'est très important. Il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et le ginseng est très important pour permettre aux hommes, ça a un effet clinique sur la guérison de la fertilité des hommes. Et ce n'est pas Edmark qui l'a dit, ce sont les chercheurs qui l'ont affirmé. Et Edmark a trouvé le ginseng pour permettre aux hommes qui ont ces problèmes-là de pouvoir s'en sortir. Et le ginseng empêche l'augmentation du virus du sida. Ça ne soigne pas, mais ça empêche le sida. Le ginseng, quand tu le bois journalièrement et à long terme, ça permet au virus de ne pas augmenter encore ou de ne pas progresser dans le corps. Ça a un effet anti-vieillissement, effet de l'amélioration de l'énergie. De nos jours, il fait très chaud, très chaud. Si bien que si ce n'est pas ceux-là qui ont des clims chez eux, si tu dors, tu te réveilles tellement fatigué. Et quand tu es fatigué, tu n'as pas d'énergie. Mais quand tu prends un sachet de ginseng, tu auras assez d'énergie à redonner. Si on pourrait même canaliser avec des filles pour partager à des gens même, tu vas voir que ton énergie peut être partagée. Et le ginseng, le voilà avec les effets. Tout d'abord, il est fait à partir du mélange naturel des grains de café d'Arabica et du Brésil, de la Colombie. Et l'extrait de ginseng coréen, lisse, élégant et rafraîchissant. Et c'est un café décaféiné. Il est bon pour rafraîchir la mémoire. Quand ça rafraîchit la mémoire, c'est très bien pour les problèmes neurodégénératifs. Il est bien aussi pour accélérer les réponses vers les auditives. Il faut être honnête et éveillé. Il augmente la concentration, il augmente l'énergie, minimise surtout le mauvais cholestérol, baisse la pression artérielle. Deuxièmement, c'est le riz rouge. Le riz rouge